Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien, voilà. Alors, le thème de ce soir est la reconnaissance de la propriété intellectuelle. Je vais d'abord vous donner la définition du terme la propriété intellectuelle. Alors, propriété intellectuelle désigne les œuvres de l'esprit, inventions, œuvres littéraires et artistiques, dessins et modèles, et emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. Je répète, le thème propriété intellectuelle désigne les œuvres de l'esprit, inventions, œuvres littéraires et artistiques, dessins et modèles et emblèmes, noms et images utilisés dans le commerce. Alors, pourquoi je fais ce live? La reconnaissance de la propriété intellectuelle. Nous constatons sur les réseaux sociaux, ok, même pas, nous constatons dans notre société qu'il y a des personnes en fait qui ne savent pas en fait reconnaître l'œuvre d'une personne. D'autres, ils n'arrivent pas à reconnaître la propriété intellectuelle d'une autre personne. C'est-à-dire, je prends juste un exemple banal. Alors, vous faites un post, vous avez réfléchi longuement, vous avez fait des recherches, vous postez ce truc-là sur les réseaux sociaux, quelqu'un qui a une page, qui cherche en fait à nourrir sa page, à nourrir ses followers, il prend ta publication, il va mettre sur son mur, il est incapable d'écrire crédit mystère le phénix. Incapable de mentionner mystère le phénix. Incapable d'écrire mystère le phénix. Il y a d'autres. Tu parles avec ton ami. Tu dis que j'ai un projet, vraiment j'ai envie d'ouvrir une entreprise. En fait, tu as déjà fait des recherches, tu as déjà fait, tout est déjà fait. Mais ce qui te manque, c'est l'argent. Alors ton ami avec qui tu parles, lui il a les moyens. Tu lui dis ton projet, il te dit mais envoie-moi un peu ça, je vais un peu lire. 2 jours, 3 jours après, il dit que c'est son projet. Au lieu de mettre que c'est mon ami qui m'a dit, qui m'a envoyé ce projet, non, c'est son nom qui est devant. Il y a d'abord un problème d'individualisme, un problème de je. C'est que le je qui est devant. Il n'y a pas de nous. Il n'y a pas de il. Il m'a aidé, il n'y a pas ça. Il n'y a que l'individualisme qui est devant. Tu conseilles un ami à toi, ok? Il est en train de faire quelque chose. Tu lui donnes des idées. Il est incapable de dire que c'est mon ami, une connaissance à moi, qui m'a donné cette idée. Voilà pourquoi je suis en train de faire ça. Incapable de mentionner le nom de quelqu'un. Incapable de mentionner le nom de ton ami, de ton frère, de ta soeur, de ta cousine. D'une connaissance à toi, incapable. Vous savez, quand vous mentionnez les noms là, les gens ne veulent pas la reconnaissance. Au moins, ça va t'ouvrir les portes. Les gens verront que tu es une bonne personne. Les gens verront que vraiment, la personne la reconnaît que c'est quelqu'un d'autre qui lui a donné ce projet. C'est quelqu'un d'autre qui lui a donné ces conseils-là. Voilà. Au moins, il va devant les médias, il va dire ton nom. Mais les gens sont incapables. Les gens sont incapables de dire que c'est elle qui m'a dit de faire ça. C'est elle qui m'a demandé de faire ça. J'ai pris ça tel, sur telle page. Incapable. Il n'y a que le jeu. Le jeu. Donc ils disent même que j'ai eu des révélations. C'est Jésus qui m'a dit. L'autre il dit que je marchais. J'étais en train de marcher. Vraiment, j'ai eu une vision où on m'a dit que je dois faire ça. Quelle vision? Tu marchais où? Tu sais bel et bien que c'est ton ami, c'est ta pote, c'est ton frère qui t'a donné la couleur. Tu marchais où? Tu mens. Tu marchais où? Tu as vu quelle révélation? Tu n'as eu aucune révélation. Il y a plusieurs aussi qui donnent des projets sur les réseaux sociaux. Tu te lèves,
Tu viens dire à tes fans que voilà, j'ai un projet que je dois faire, voilà, dans 3 mois ou 4 mois. On pique pas. On va faire. La personne est incapable de dire que voilà, j'ai écouté ça chez elle. C'est elle qui m'a donné vent de ce projet. Voilà pourquoi moi je fais. Incapable. Et ça se passe où? En Afrique. Ce phénomène-là est plus récurrent où? En Afrique, chez les Africains. L'homme africain n'aime pas mettre l'autre en haut. L'homme africain n'aime pas comment dire, encourager son frère qui n'a rien, mais qui a des idées. L'homme africain n'aime pas encourager son frère qui n'a pas les moyens, mais qui a des idées. Mais c'est lui qu'on doit voir. C'est lui qui a l'argent. C'est lui qu'on doit voir. C'est qu'en Afrique, on voit ce genre de choses. Moi, j'appellerais ce truc-là la sorcellerie. C'est quand tu as le vampire. Tu as le vampire. Tu es une personne de mauvaise foi. Ce sont ces gens de personnes-là qui agissent comme ça. Je vais vous prendre juste mon exemple. Quand j'ai fait la levée de fonds concernant la crise sanitaire qui sévit jusqu'à présent le monde entier, je vous dis tout le temps ici que c'est Bi Carly qui m'a appelé un matin que le phénix, j'ai été chez Djadjou. Djadjou a récolté 1 million d'euros. Il a demandé aux gens de participer, séance tenante, sur un live de 4 heures. J'ai dit à Carly que, maman, est-ce que moi je suis Djadjou? Djadjou, oui, c'est star interplanétaire. Moi, je suis Mandouaka. Et j'ai dit à Carly que, maman, on va voir. Je vais réfléchir si on peut faire ça. 20 minutes, 30 minutes après, j'ai appelé Carly. J'ai dit, Carly, oui, on va le faire. On va oser. Jusque quand l'action est terminée, j'ai toujours dit, Carly est là. C'est Carly qui m'a dit. Je pouvais aussi faire comme d'autres personnes. Oh, c'est moi, mais je ne connais pas Djadjou. Je ne suis pas Djadjou. Comment je vais venir dire que c'est moi? J'ai vanté, non, je dormais. Non, c'est Jésus qui m'a dit. C'est Jésus qui est venu me parler en disant, allô, Phénix, comme tu as un bon cœur là, est-ce que tu peux faire la cagnotte? Hein? Tu vas vraiment aider les gens à faire le corona. Quel Jésus, quel Dieu, quel, je ne sais pas, quel esprit qui est venu me voir. C'est Carly. Quel rêve. J'ai vu quel rêve. C'est Carly qui est venu me dire, on fait. Et moi, j'ai dit, ok, on va faire. C'est une personne de mauvaise foi. Je veux dire que c'est quand j'ai vu les inventions, j'ai rêvé. Il y a un son, c'est mon grand-père qui est venu me parler dans les rêves, qui m'a dit que comme tu es influenceur, et tu lis... Non, c'est Carly. Et je l'ai toujours dit, et je vais toujours mentionner le nom de cette fille-là. Que c'est elle qui m'a dit, voilà, Djadjou a fait. Donc toi aussi, tu peux faire. C'est ce qu'on dit reconnaître la propriété intellectuelle de quelqu'un. Reconnaître l'idée de quelqu'un. Quand quelqu'un vient te donner des idées, il faut reconnaître que cette personne-là t'a donné ces idées-là. Mais quand tu es déjà devant dans comment on appelle ça, dans la gloire, tu es incapable de mentionner même le nom de celui qui t'a aidé, le nom de celui qui t'a même créé ton concept, le nom de celui qui t'a même écrit quelque chose. Tu es incapable de mentionner ça. Tu as tellement mal, ou bien c'est la sorcellerie. Tu es incapable de dire que voilà, c'est celui-là ou c'est celle-là qui m'a aidé, qui m'a donné des conseils. Est-ce que tu sais que quand tu dis ça, tu te lèves? On voit que tu es humble. Tu es une personne qui veut travailler avec tout le monde. On ne voit pas le jeu. Le jeu. Non. On voit que tu es humble. Tu es une personne qui veut travailler avec tout le monde. Tu es sociable. Mais ce n'est pas que tu vas parler que de toi-même. Tu ne penses pas à celui-là qui t'a aidé. C'est lui qui t'a donné les idées. Non. C'est comme les pages là, comme je prends d'habitude. Les pages de Facebook.
Leur travail, c'est de voler les trucs des autres. Les propriétés intellectuelles des gens. Les pages de Facebook. Moi, au moins, je mets la crédit. J'ai pris ça quelque part. Quand il s'agit d'une bonne information, une information louable qui peut t'aider, je mets la personne. C'est comme le jour de la dépénalisation là. J'ai ma belle-sœur qui a mis la définition de la dépénalisation à la légalisation. J'ai pris j'ai demandé d'abord à ma belle-sœur que je prends ton post. Je suis venu mettre ça sur ma page et j'ai mis en bas Crédit Nicole. Crédit Nicole. Elle me l'a répété quand? Hier. Je ne savais pas. Elle dit, tu es le seul qui a mis Crédit Nicole. Mais j'ai vu des ministres, j'ai vu des directeurs généraux, parce que c'est quelqu'un qui est connu en fait. Elle est dans elle fait les conférences, ma belle-sœur là. Elle fait les conférences, c'est une femme qui combat, c'est pas qu'elle combat, elle est là pour valoriser la femme en fait. Elle lutte contre la maltraitance des femmes, ma belle-sœur. Elle est connue, elle fait les grandes conférences avec des ministres, des directeurs généraux, des secrétaires, voilà. Elle m'a dit, mais tu es le seul qui a mis crédit. Est-ce que tu sais que non, les ministres ont pris? C'était incapable de dire que c'est Madame Nicole qui a écrit ça. Les gens ont pris, incapables de mettre crédit. Elle ne demande pas la reconnaissance, mais reconnaître au moins la propriété intellectuelle. Elle a cassé sa tête pour trouver la définition. Ce n'est pas la définition Madouaka qu'on donnait ici sur la rousse. Elle est partie fouiller les trucs juridiques pour donner la vraie définition de dépénalisation et légalisation. Elle dit que je suis la seule personne qui a mis crédit. Et pourtant, regardez dans les pages. Son commentaire, son post, c'était dans toutes les pages. Toutes les pages. Vous voyez comment l'être humain est mauvais. L'être humain est mauvais, l'homme noir. Parce que quoi? Il ne veut pas voir son frère devant. Il ne veut pas voir son frère devant. Voilà que vous voyez certaines personnes qui sont connues. Ils ne traitent qu'avec les gens connus. Ils postent que les gens connus. Il va poster celui qui est petit. Mais il est fort pour aller voler l'idée de celui qui est petit. C'est comme ça qu'ils font. Ils ne postent que les gens connus. Ils ne traitent qu'avec les gens connus. Mais quand quelqu'un de petit fait quelque chose, il va voler. Il est incapable de mettre son nom. Ça se passe aussi dans les vidéos. Il y a d'autres qui font des scènes. Tu vois quelqu'un, il a volé ta scène. Il est parti la mettre sur son mur. Il est incapable de dire que non, j'ai pris la scène là quelque part. J'ai pris cette scène là quelque part. C'est cet enfant là, cette fille là, cette femme là qui a fait cette scène. Je prends, je vais mettre, je mets crédit tel. Incapable. Ici, je parle que des choses de Facebook. Mais si on va maintenant dans le sens propre de la propriété intellectuelle, alors, si vous créez des marques, vous avez une entreprise, ok? Vous avez, vous êtes un artiste, je vous prie d'aller à ANPI. Je parlais d'abord de Facebook, pour les gens qui écrivent et tout, et tout, et tout. Ça, c'est Facebook. Mais si tu veux créer une entreprise, tu veux faire du commerce, tu veux faire, comme je l'ai dit, le sens propre de propriété intellectuelle, tu vas d'abord déclarer ton entreprise avant de mettre sur Internet. Avant de mettre sur Internet, va d'abord déclarer. Tu déclares à ANPI. C'est ici en France, ceux qui sont en France. ANPI, tu vas déclarer là-bas. Avant de venir mettre sur Internet. Comme ça, ton truc sera protégé. Ta chose sera protégée. Et si tu veux faire en sorte que les gens puissent utiliser, tu fais alors le brevet. Un brevet où les gens pourront utiliser ta marque. Mais obligatoirement, il doit venir vers toi te dire que voilà, je vais faire une sous-traitance sur ta marque. Une sous-traitance sur ta marque.
Je vais utiliser ton concept. Si tu as un concept, tu vas à ANPI. ANPI. Tu vas là-bas. Tu veux ouvrir quelque chose, tu veux créer une marque, tu as un concept, vas-y. Parce que moi-même, j'ai eu des problèmes avec mon concept open. Open, ici, avec beaucoup de personnes. Moi-même, j'ai réfléchi, comme je vous explique tout le temps ici, que je fais des labs de sensibilisation comme je suis en train de faire. Il y avait des personnes qui venaient mettre des commentaires désagréables, insulter mes intervenants, et ça me fatiguait. Et c'est moi qu'on écrivait que le Phoenix, tes gens m'insultent, tes gens insultent, ça, les gens partent, les gens vont plus venir sur tes lives. J'ai dit, ok, je vais alors créer le open. Open où les gens viendront maintenant s'insulter la nuit, dire ce qu'ils veulent. J'ai créé mon open. Les mêmes gens qui me suivaient le open, ils sont allés dire à d'autres personnes que faut aussi le open. Vous connaissez que ça sort d'où? J'avais les 400 personnes à 2h, 3h du matin. 500 personnes à 4h du matin. On me dit même ne coupe pas, on refait. J'ai eu des problèmes ici. Le open. Ou le dit que ah, c'est le Phoenix, oh. C'est lui qui a fait le open. Le open, c'est pas moi qui ai créé le nom. Mais le concept open, où on fait les lives la nuit là, pour s'insulter, pour dire, vous raconter nos choses. Après, on supprime. C'est moi. Les lives Madouaka. C'est moi. On dit nos choses, on fait nos discutes, on s'insulte. On supprime, le live ne reste pas. Et c'était interdit de faire une capture écran. Interdiction de capturer les open du soir. Même malgré ça, les gens capturaient pour aller mettre dans les stories, pour aller faire. Mais ils sont incapables de dire que ah, le open là, le concept là, c'est le monsieur qui est là-bas. Parce que quoi, c'est la sorcellerie. L'homme noir ne sait pas reconnaître la valeur de son frère. L'homme noir, l'homme africain ne sait pas reconnaître la valeur, l'importance de son frère qui est à côté. Qu'il soit riche ou pas, incapable. Mais c'est seulement lui qu'on doit voir. Je. Et ce qui est pathétique, c'est que devant toi, il mente. Il sait que tu es vivant. Hein. La personne qui vole ta propriété intellectuelle, là, il sait que tu es vivant. Mais il ment. Il crée. Non, j'ai eu... Et ils ont toujours beaucoup de versions. Ils ont beaucoup de versions parce qu'ils mentent. Aujourd'hui, tu dis que, oh, j'ai eu le rêve. C'est ma grand-mère qui est venue me dire. Demain matin, il va te dire, oh, non, quand je marchais, j'étais à la plage. C'est là que j'ai eu l'idée là. Il va te dire que, oh, j'ai écouté une chanson. Voilà, la chanson là m'a vraiment... Ils ont de ces versions-là qui m'attendent. Ton projet-là que tu es en train de parler, là, beaucoup, là, tu nous as dit la dernière chose, une chose la dernière fois. Mais tu as changé maintenant, c'est maintenant quelque chose. Mais c'est réellement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont incapables de venir dire la vérité que c'est quelqu'un qui m'a dit, c'est quelqu'un qui m'a aidé, c'est quelqu'un qui m'a donné des conseils. Incapable. Incapable. Ce n'est pas bien. Reconnaissons la propriété intellectuelle des autres. Qu'il soit grand ou petit. Si un petit vient te conseiller que mon grand frère, si quelqu'un va me dire ici, le Phoenix, j'ai un grand projet. Est-ce que on peut faire ça? Je dis, papa, on peut faire où? Mais c'est ton nom que je mets d'abord devant. Que c'est toi qui m'as donné l'idée. Tu vas voir comment les gens vont t'acclamer comme ça. C'est toi qui m'as donné l'idée. C'est pas les autres là. Tu viens dire, oh, j'ai un grand projet. Après, je dis, ah, oh, c'est compliqué, hein. Je ne pense pas qu'on peut faire ça. Un mois après, 2 mois après, tu vois maintenant la personne dans les plateaux télévisés en train de mentir sur ta chose. En train de mentir. Il te fait même des problèmes.
Il y a des gens qui se sont séparés à cause de ça. Il y a même eu d'autres qui sont morts à cause de ça. Tu as volé mon projet. Tu as volé mon projet. Tu n'as pas reconnu que c'est moi qui te donne les idées. Malgré que tu as de l'argent, malgré que tu as les moyens pour faire. Incapable. Ça a séparé les amis. Ça a gaspillé des familles. On doit maintenant arrêter ça. Il faut arrêter. Reconnaissons pour la propriété intellectuelle des autres. Quand quelqu'un vient te dire quelque chose, quand quelqu'un te soumet quelque chose, ne vole pas ou ne sois pas malhonnête. Dis au moins que c'est ce Madouaka-là qui m'a donné cette idée. Peut-être ce Madouaka-là, grâce à ça, il pourra aussi avoir une porte ouverte quelque part. Parce que les Européens sont comme ça. Quand il est déjà devant, il amène ses frères. Il amène ses frères. Mais nous, les Noirs, il est devant. Il fait les pieds comme ça. Ne venez pas ici. Ne venez pas. Ou bien quand on pousse, quand l'autre veut monter, il dit, descends. Tu vas où? Mais si on parle plutôt de ceux-là qui sont déjà là-bas en haut, ils font comme ça, ils poussent les pieds. Ne venez pas. Restez en bas. Restez. Il tape comme ça là, sur la tête. Il vous tape sur la tête que vous tombez. Lui, il doit rester que devant. C'est ce qu'on appelle les gens de mauvaise foi. Quand quelqu'un vient te donner son projet, bien quelqu'un te propose quelque chose, tu donnes des idées, reconnais au moins quand tu seras devant que c'est lui qui m'a donné ça. Lui aussi peut aussi avoir une petite lumière quelque part. On peut aussi appeler ce monsieur-là. Peut-être il a même d'autres idées qui dépassent même celles qu'il t'a données, ce que tu as fait là. Il peut aussi avoir sa lumière quelque part. Voilà pourquoi vous voyez en Afrique, il y a toujours certaines personnes qui sont en haut, d'autres qui sont en bas, parce qu'on ne sait pas valoriser l'autre. On ne sait pas faire avancer les autres. On ne sait pas pousser l'autre en avant. On ne sait pas le faire. On sait seulement dire que reste derrière, tu n'es rien. Il aime plutôt te voir soulever son sac, venir demander l'argent, demander est-ce que je peux manger, tu donnes-moi à manger. Il est content. Mais il est en train de devenir grand type là, à cause de toi. Il est en train de devenir quelqu'un à cause de toi. Reconnaissez la propriété intellectuelle des autres. Reconnaissez la propriété intellectuelle des gens. Qu'ils soient grands ou petits, il faut reconnaître. C'est le message là que je voulais vous donner aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir, dire quelque chose? S'il y a des gens qui veulent intervenir, vous me demandez la parole, je vous la donne. S'il n'y a pas des gens qui veulent intervenir, alors je vais conclure le live. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent intervenir? Je mets le numéro de téléphone. S'il y a 2 ou 3 personnes qui veulent dire certaines choses que je peux oublier ou bien je n'ai pas émis. 52, 56, 56, 25. Voilà. Le numéro de téléphone est là. S'il y a des gens qui veulent dire quelque chose, voilà. Appelez au 0033 752 56 56 25. Si vous avez des choses à dire concernant cela, appelez au 0033 7. Vous appelez normalement ou via WhatsApp. Ça passe. Le WhatsApp passe et le numéro normal passe. La ligne normale, pardon. Vous appelez au 0033 752 56 56 25. Je vous invite à aller liker mon compte Instagram Mystère le Phénix. Allez-y liker mon compte TikTok Mystère le Phénix. Likez aussi ma page YouTube, ma chaîne YouTube Mystère le Phénix. Voilà. Les gens qui veulent adhérer à l'association humanitaire Bien au Mont, vous m'écrivez en inbox, s'il vous plaît. On a besoin de renflouer les caisses de l'association Bien au Mont. C'est une association qui vient en aide aux plus vulnérables. Voilà. Et ceux et celles qui veulent faire des publicités sur leur business, vous faites des business, vous vendez les mèches, vous vendez les t-shirts, vous avez une entreprise, vous me contactez. Comme ça, on va parler de business. Parce qu'on doit renflouer les caisses de l'association. Si vous avez besoin aussi des conseils, voilà, qu'on puisse publier votre histoire ou bien vous cherchez des solutions sur un problème, vous m'écrivez.
On va parler business. Voilà. Appelez au 0033 752 56 56 25. Et les gens qui ne sont pas encore abonnés à ma page, abonnez-vous. Partagez ce live massivement. Ceux qui n'ont pas suivi ce live viendront suivre ce live. Identifiez vos amis qui ont ce comportement-là. Identifiez vos camarades qui ont ce comportement-là. Identifiez vos frères et sœurs qui ont ce comportement-là. Identifiez vos tantes qui ont ces comportements-là. Identifiez vos oncles, vos grands-pères qui ont ce comportement-là. Nous devons changer de mentalité. On doit changer de mentalité. On doit voir autrement. Quand une petite personne ou une grande personne vient te soumettre un problème, te donner des conseils ou bien te donner des idées, tu dois reconnaître sa propriété intellectuelle. Que ça soit sur Internet, que ça soit je ne sais d'où, tu dois reconnaître. Ça fera de toi une bonne personne. Voilà. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, je voulais intervenir en fait. Bonjour, je voulais juste préciser, c'est vrai que vous avez Oui. détaillé déjà le sujet en profondeur et tout, mais je voulais juste dire en fait que ce problème-là de reconnaissance, en fait, on voit ça un peu partout. Oui. Même au niveau, par exemple, aujourd'hui dans les réseaux sociaux, au niveau des administrateurs de pages. On a vu récemment le cas avec l'administrateur de First Magazine Oui. et son collaborateur. Donc, toi, tu sais que ce n'est pas le projet ne t'appartient pas. L'autre t'a sollicité pour collaborer dans son projet. Ça ne te coûte rien. C'est vrai qu'au bout d'un moment, sûrement, vu l'avancée du projet, tu as peut-être eu plus tu as eu plus de main mise sur le projet, mais ça ne te coûte rien de reconnaître que ce n'est pas ta pensée, ce n'est pas ton action. Et moi, je veux juste dire en fait à toutes ces personnes-là qui ont tendance à faire du plagiat, à voler les concepts des autres, au final, quand vous allez réaliser ça, je me dis, ça ne prospère pas. Oui, exactement. Ça ne dure pas, ça ne va pas à long terme. Tu ne peux pas venir t'approprier l'œuvre d'une personne et être incapable de reconnaître que c'est l'œuvre d'une personne. Il y a aussi ceux-là qui viennent te disent, bon voilà, j'ai commencé à faire ça et tout. Toi, tu viens, tu essaies en fait d'apporter en fait un plus dans le concept de l'autre, et c'est le plus que tu apportes en fait qui fait que le concept prenne, que le mouvement de l'autre se lance. Ça ne te coûte rien de reconnaître que bon, écoute, là, c'est telle personne, surtout pour ceux-là qui sont après médiatisés. Exactement. En fait. Comme tu as dit, c'est une question de cœur, c'est une question en fait, d'humilité. Et reconnaître que l'autre, si vraiment même la personne elle est même sérieuse, quand tu reconnais que l'autre est venu et t'a éclairé dans ton projet, ça peut même aider aussi l'autre à avoir peut-être d'autres contrats, d'autres partenariats, parce qu'il y a d'autres personnes qui voudront sûrement travailler avec celui-là. Tout à fait. Tu vois un peu. Mais le problème, excusez-moi, le problème c'est que l'homme africain plus particulièrement n'aime pas que l'autre soit devant. Voilà pourquoi j'ai utilisé le mot je. Si on prend le cas de Éloge, le propriétaire de First Magazine, l'ancien, il a été emprisonné. Il a subi des choses. On a emprisonné ce monsieur-là. On a menacé sa maman. On a menacé ses parents. Après, tu te lèves un bon matin, tu vas dire, tu enlèves cette personne-là comme administrateur, tu mets cette personne comme éditeur. Donc, il n'a plus d'accès. Seulement publier les choses. Et pour publier les choses, pour approuver, c'est toi qui dois approuver. Lui, il doit seulement écrire, il vient seulement mettre. C'est méchant. Oui, et tu vois aussi, le Félix, le problème aussi, c'est... J'ai même perdu le fil des idées. Le problème, en fait, c'est... Tu vois, en Afrique, c'est vrai, mais particulièrement, c'est vrai, c'est un peu partout en Afrique, on a un problème, on avance avec le moi. On avance avec le non. Ouais. On veut toujours que ce soit son nom qui soit en avance. C'est pourquoi même des collaborations, généralement en Afrique, ça ne tient pas. Parce qu'on a tendance à vouloir piétiner l'autre. On ne sait pas c'est quoi. Bon, si on sait tous qu'on fait dans la même chose, on va essayer de s'asseoir et puis sortir quelque chose de bon pour un but. Tu vois un peu? Oui, on ne sait pas le faire. Travailler en collaboration avec les gens qui sont... Voilà. On ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire parce qu'on est toujours... On voit toujours les choses en noir dans nos têtes. Tu vois, par exemple... On veut toujours bouffer l'autre. On
Voilà. Laisser les autres. Tu prends le cas par exemple de deux influenceurs qui font de le social dans un petit pays où il n'y a pas grand nombre d'habitants. Tu ne vas pas voir ces influenceurs-là essayer de collaborer pour un projet, pour créer quelque chose à but non lucratif, pour aider, venir en aide. Tu ne vas pas voir ça. Chacun veut faire de son côté. L'autre veut toujours vouloir se comparer. Ou même quand l'autre va vouloir faire quelque chose de bon, tu ne vas pas voir que l'autre va venir te soutenir dans ton action. Tu ne vas pas voir ça. L'autre ne va pas faire ça. Comme on revient un peu au fait que des gens ils sont là tout le temps connectés, mais quand tu vas poster quelque chose de sensé, de logique, tu as besoin que le message soit au maximum diffusé. Les gens ils vont pas partager, les gens ils vont pas liker, ils vont pas, même dans leur statut WhatsApp. Mais ils feront juste, ils vont souvent prendre ton concept. Excusez-moi, ils vont souvent prendre. Ou quand tu vas faire quelque chose de pas correct, qu'ils estiment que c'est pas correct, là ils vont diffuser ça. Tu vois? Voilà. Donc c'était un peu ça. Ou bien ils vont prendre ton concept, ils vont aller faire la même chose, mais ils vont changer de nom. Après ils vont dire oui, révélation, Saint-Esprit, machin et tout. Et ce qui est pathétique, vous n'avez pas mentionné ça. Il y a d'autres qui disent que, allô? Il y a d'autres qui disent, oh mais c'est bien, ça fait ça, c'est ton nom qui est devant, mais ton nom n'a jamais été cité là-bas. Là, c'est ton nom qui est là-bas. Non, ils te font la... Non, la personne n'a pas mis ton nom. On peut regarder ton visage, ou bien on prend ta vidéo, ou je ne sais pas quoi. Mais quand ton nom n'est pas dessus, qui va savoir que c'est Nicolas qui est là? Qui va savoir que c'est elle qui est là? Ils sont incapables de mettre ton nom sur la vidéo que voilà, allez-y, chez elle. C'est sa vidéo. Incapable. On va te faire la com ou bien... Voilà, ils ne vont pas te faire la com sur quelque chose de méchant, de quelque chose de mal. Ils doivent te faire la com sur quelque chose de bien. Hein? S'ils veulent vraiment partager ce que tu fais et mettre ton nom. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir? 0033 752 56 56 25. Le thème du jour, c'est la reconnaissance de la propriété intellectuelle. Je parlais d'Internet et je vous ai donné la solution pour ceux qui veulent créer des marques, des concepts. Il faut aller déclarer vos concepts, vos marques à la ANPI ici en France, pour ceux qui sont en France. Voilà, si vous voulez créer quelque chose, une entreprise. Au Gabon, c'est AMP, hein? C'est ANP au Gabon, je pense. Mais en France, c'est la ANP où on protège tes marques, on protège tout ce que tu veux créer, en fait. Les œuvres de l'esprit. Tu vas à la ANPI. C'est là-bas qu'on les protège. Comme ça, personne d'autre ne pourra prendre ta chose pour venir faire genre que c'est lui qui a créé. Cette personne-là serait incapable de prendre ta chose. Même pour mettre le nom, ce serait impossible parce que tu n'as pas donné l'autorisation à ces gens-là de faire la même chose. Voilà. Donc, allez-y, protégez vos choses. Mais quand il s'agit ici d'Internet, vous qui volez les trucs des gens, les posts des gens, vous qui volez les idées des autres, dites quand même que, ah, j'ai pris ça quelque part. Ou j'ai pris l'idée là quelque part. C'est la publication de tel. Voilà. Mais c'est aussi différent quand tu prends par exemple la publication de quelqu'un et tu reformules et tu mets d'autres choses. Oui, on peut comprendre. Voilà, tu as aussi mis ta matière grise à l'intérieur. Mais tu peux mentionner que non, j'ai modifié. En tout cas, la personne saura que, ah, il y a des petites parties qui m'appartiennent. Je prends aussi l'exemple de, vous voyez, lors des élections présidentielles des États-Unis, là. Madame Trump et Madame Barack Obama. Vous avez vu? Elle a fait son discours 5 ans avant. Madame Barack Obama. 5 ans avant. Mais Madame Trump a fait son discours 5 ans après. Elle a fait un plagiat. Mais les gens ne sont pas bêtes. Ils ont dit, oh, Madame Trump, vous avez pris le discours de Madame de Barack ou Madame Michelle Obama. Vous avez volé son discours. Ça a fait un tollé dans les réseaux sociaux. Ça a frappé dans les réseaux sociaux. Vous étiez informé de ça. Ça, c'est ça, voler la propriété intellectuelle des gens. C'est ce qu'on appelle voler la propriété intellectuelle de quelqu'un. Et c'est pas bien. Et c'est une honte. Quand le propriétaire vient maintenant se plaindre avec les preuves sur les réseaux sociaux, tu as honte. Tu fuis même. Donc, il faut arrêter. Donc, je vous remercie.
Que Dieu vous bénisse. Allez-y vous abonner sur mon compte Instagram. Abonnez-vous sur mon compte YouTube Mystère le Phénix. Sur ma chaîne TikTok Mystère le Phénix. Et les gens qui veulent adhérer à l'association, vous m'écrivez aussi. Bisous, on est ensemble.